Salut tout le monde. Bienvenue sur la route avec moi. Ben, nous, on n'est pas en cellule. Nous, on est nous libres. On n'est pas enfermés. Hein. Nous, on n'est pas enfermés au parquet, maman. Les odeurs qui ont là-bas. Les odeurs de là. Oh, colo, maman. Nous, on n'est pas enfermés au parquet. Hein. Nous, on est bien libres. D'accord? Pardon. Et elle continue à jacasser. Hein. Elle continue à jacasser. L'an 2000, je vais te montrer. Je vais te montrer. Maman. Tu vas montrer quoi? On t'a enfermé, maman. Tu gueules toujours, mamie. Hein? Tu es un gâta. Hein? Tu es un gâta, maman. Mais le cacham sur les enfants de la maman de Bogos est à quel niveau? Hein? Lancer le cacham sur la cotisation, 30 millions. C'est 30 millions. Hein? J'entends les gens dire que oh, 10 millions. 30 bâtons, ça a augmenté. Ben oui. Ah là là. Et la peste ne s'était pas, elle se calme pas. Tu peux faire quoi, monsieur, l'an 2000? Que je vais te montrer. Je vais te montrer. Bap. Paye ton karma, dis donc. Fleur de Lys, un jour tu paieras tout le mal que tu fais. Fleur de Lys, un jour tu paieras tout le mal que tu fais. Fleur de Lys, un jour tu paieras. Voilà. Eh Seigneur. La reine Mébio dit que Ngoé est en cellule au parquet de Yaoundé. Donc elle a dormi en cellule, maman. Oh, Kokolo. Oh, même si elle sortait maintenant, je suis satisfait. D'accord? Même la nuit qu'elle a passée là-bas, c'est pas petit. C'est pas petit. D'accord? Voilà. Mais le président Raymond Tcheng, aïop. Voilà. Et si elle continue, tu déposes une autre plainte. Elle a continué à t'insulter. Il faut faire les captures d'écran. Hein. Capture d'écran. Hein? Le morguier dit que quoi? Qu'il veut cotiser 4 000 euros. Hein? Morga. 4 000 euros, on te parle de 15 000 euros. Hein? Il s'agit de, bon, on va dire 45 000 euros au total. Parce que c'est au total 30 millions. Voilà, parce que ça peut plus être 10 millions. Hein? Puisqu'on l'a ramené au tribunal. Puisqu'on l'a ramené au tribunal. Donc ça, elle va devoir encore payer. Hein? Donc là, on parlait de 30 millions de francs, maman. 30 millions de francs. Ok? Voilà, et voilà, c'est comme ça, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. 30 millions, maman, 30 millions. Ah oui, oui. Oh là là. Voilà, Dieu a vengé la mère de Dorcas. Dieu a vengé sa mère. Dieu a vengé la mère de Dorcas. Dieu a vengé... Voilà, Dieu a vengé les enfants de la maman de Bogos. Franchement, c'est très bien ce qui arrive à Ngoé. Je vois les gens se lamenter. Mais vous lamentez pourquoi? Cette fille doit recevoir mieux que ça. Pour l'instant, c'est rien. Hein? Et les vraies plaintes vont commencer en France. Avec la maman de Bogos. Donc, tenez-vous tranquille. Hein? La maman de Bogos ne doit pas la laisser. 6 000 euros qu'elle a déposé chez l'avocat hier. Et c'est pas le bébé. On a vu. Hein, 6 000 euros. Donc, allez cotiser alors hein, pour votre reine pour votre reine des Pusa. Hein, votre reine de la fosse sceptique. Waouh! Il fallait qu'elle dorme à Nouvelle, dis donc. Apparemment, elle a dormi au commissariat, là-bas à Bonabo. Waouh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est bon. Oh mon Dieu. Waouh, Seigneur. Ngoé, tu vois comment tu es méchante. Toute la toile en effervescence. Parce qu'on t'a arrêté. Parce que tu es une gangrène, maman. Apparemment, ça a cuit entre Jean-Louis Messan et Nadège Mapa. Le vieux, là, franchement, ça vaut même pas la peine. Il a repris, il a commencé encore à insulter Nadège. Que oh, mon grand frère. Vous, là, vous faites comment même? Vous faites comment pour aimer les gens aujourd'hui, demain vous les détestez? Ben, il a fait un post, il a bien lynché Nadège dans le post.
Voilà, ça c'est en train de prendre une tournure. Mais en tout cas, pour l'instant, on est focus sur Yaoundé. Hein? On est focus sur Yaoundé. Voilà. Tu vas payer les 30 millions d'euros. Et que ouais, je vais te montrer. Tu peux faire quoi à qui? Toi, la peureuse. Que tu vas lui montrer. Tu vas montrer à qui? Sur le réseau. Ah, même sur le réseau, tu es fini, maman. Même sur le réseau, ta stamania est finie. Partagez, partagez les abeilles, partagez. Dites à tout le monde qu'on m'a arrêté. Hein? Et là, on a lancé le catch-up sur l'ambassade de France. Jusqu'à Belendolo Moulema appelle l'ambassade de France, maman. Quand on demande son nom, elle fait mon nom. Oui, ton nom. Hein? Belendolo Moulema appelle l'ambassade. Alors, Ngoé est sorti dit de ne plus déranger l'ambassade. Vous pensez vraiment que l'ambassade va se mêler de la justice camerounaise? Je vous rappelle que la justice camerounaise, c'est les Français qui ont installé ça. Donc, s'il y a une justice au monde qui croit, dont les Français peuvent croire, c'est la justice camerounaise. Hein? D'ailleurs, un avocat français camerounais peut plaider à Paris. Hein? Un avocat camerounais peut plaider à Paris. Comprenez? Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce que Ngoé disait d'appeler l'ambassade. Pourquoi faire? Hein? On t'a condamné, tu as refusé de payer. Et on t'a arrêté à nouveau pour que tu payes 10 millions, maman. 10 millions. Bah, comment Raymond Tchengang a pu laisser cet argent comme ça? Comment il a pu laisser ces 10 millions comme ça? Hein? Que l'an 2000, je vais te montrer. Ah! Voilà. Il faut tester ta stamania maintenant. Tout le monde est content. Tout le monde. Même Lolo, même elle ne veut pas juste afficher. Elle est contente jusqu'à... Elle est contente. Ah oui, 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 oui. Ça laisse qui? Ngoé a fait du mal à beaucoup de gens. Même moi qui suis le dernier arrivé sur les réseaux, mes parents, ma mère, mes soeurs sont déjà sur Facebook. Et c'est Ngoé qui a encouragé Thérèse à le faire. Hein? Voilà. Mais jubilons un peu parce que trouver 10 millions. Hein? Donc elle n'a pas 10 millions sur elle. Donc tout ça sans avoir 10 millions quelque part, mamie. Et elle construit le manoir avec quoi alors? Le manoir de Joséphine Baya, maman. On est jaloux de son manoir. Qui est jaloux de ton manoir? Personne n'est jaloux de ton manoir. Toute la toile est en effervescence. Même les abeilles sont en train de se framponner entre eux. J'ai vu un post d'une abeille là, qui dit d'arrêter de proposer des numéros à Flore. Ngoé, Satan, que ce sont des faux numéros. Hein? Chacun a des numéros, sauf Ngoé. Donc, comme avec tes nichons là, personne n'a écrit un numéro dessus pour toi, maman. Personne n'a écrit un numéro sur tes nichons là pour toi. Hein? Mais Alain Bachio, tu dis qu'on est content. Toi aussi tu es content, Bachio. Arrête ça, dis donc. Tu joues bien ton jeu, Antoine Bachio. Hein? Tu es bien heureux, tu es bien content aussi, hein, Antoine. Tu veux nous faire croire que tu n'es pas en train de te réjouir. Hein? Ngoé, ça t'a tué, même s'il lui arrivait un malheur vrai qu'elle meurt même. Ça va faire quoi? Voilà, et rien. Rien du tout. Tout simplement parce qu'elle a souhaité la mort des gens, elle a déterré les corps, elle n'est plus humaine. Et en plus, c'est une villageoise. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il fallait voir comment elle paniquait. Hey, donc tu as peur comme ça, maman, tu as cœur de poulet comme ça. Ouh. Il fallait qu'on t'attende comme la souris. Maintenant, c'est qui la souris? La souris, c'est qui, mamie? C'est qui la souris? Ah, il fait seulement 16 degrés, hein. Ah, raison. Pourquoi j'avais chaud comme ça tout à l'heure? Donc, elle s'est enfermée chez elle, croyant que wow, elle attend l'avocat pour prendre la convocation. Depuis quand on demande l'autorisation à l'avocat pour prendre la convocation, la police apporte une convocation avec l'huissier de justice, tu prends, c'est tout. Hein? C'est pas que tu vas commencer à paniquer comme si on voulait te couper la tête. Et donc la fille elle a cœur de poulet comme ça, maman. Hey. Mais il faut voir comment elle jacasse sur les réseaux. Hein? Le tour de Margari arrive. Le tour de Margari arrive. Aïe. Oh Kokolo, son tour arrive. On est d'accord? Et pour Margari, on m'a dit que je dois venir en Amérique pour ça. Je dois me déplacer. Mais entre-temps, j'imprime tout ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'on m'a dit. Donc je dois devoir me déplacer pour ça. Et je vais partir aux États-Unis 4 jours. Je partirai 4 jours à New York. Pardon, à Washington. Donc je partirai un lundi. Et je rentrerai sans doute un vendredi.
Voilà. Oui, parce que j'ai déjà, oui, il faut rien laisser, hein. Il faut rien laisser. Les réseaux, les réseaux ont changé. C'est un peu comme avant. On ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi sur les réseaux. Vous voyez, une femme qui se cache, mais elle expose les autres. Tu vas payer ça, hein, Margari. Ah oui, oui, oui. Rassure-toi que tu vas payer ça. Donc, je n'ai pas voulu trop en parler pour que tu cesses. Mais j'ai déjà assez imprimé. Donc, j'ai déjà assez imprimé. Ça dit, c'est déjà gros comme ça. Voilà. Donc, on m'a dit que je dois me déplacer. Que je dois... Il y a une Somone là, de Chicago qui a voulu... mais malheureusement, on m'a dit de venir sur place. Et c'est bien interdit par la loi, par la loi américaine. On ne peut pas faire ce que Margari fait là. Elle ne peut pas... C'est interdit de lyncher quelqu'un sur les réseaux, de diffamer, n'est-ce pas, et d'afficher quelqu'un sans son consentement et l'insulter. Voilà, donc ce que Margari fait subir à ma mère et à mes frères, à mes soeurs, elle va devoir répondre devant la justice américaine. Hein. Ah oui, oui, oui. Elle va répondre devant la justice américaine. Oui, je la laisse, elle va continuer. Voilà. Mais je ne parle pas des captures d'écran de mes lives. Les captures d'écran de mes lives, elle fait ce qu'elle veut. Mais les photos qu'elle a prises dans les profils de mes soeurs pour publier sur son Facebook public, ça, la justice américaine condamne ça. Voilà. Donc, mais on m'a dit que apparemment, c'est la justice de l'immigration qui va gérer ça par la suite. Donc, l'association dont on m'a mis en contact m'a conseillé, n'est-ce pas, de rassembler des preuves. Et quand je suis prêt, je viens aux États-Unis. Voilà. Donc, je dois être là. Vous comprenez? Je dois être sur place. Et ça a plus de poids quand je viens sur place. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va courir avec la justice américaine. D'autant plus qu'elle-même se cache. Vous pensez que, voilà, pourquoi elle se cache? Hein, tu te caches, tu affiches les autres, maman. Tu vas répondre de tes actes. Voilà, donc je ne voulais pas trop en parler, hein, parce que, allez, quand on fait un truc en justice, on n'en parle pas. Donc je dis ça juste comme ça, c'était une parenthèse. Donc je vais refermer ce chapitre. Voilà. Mais on va réveiller ça quand je vais rentrer d'Afrique. Quand je vais rentrer d'Afrique. Voilà. Vous allez voir ce que je vais faire. Et Ngoé, maman, il faut la fermer. Même en prison, tu discutes, mamie. Tu es même où même. Hein? On a vu à quel point tu es vulnérable, maman. Appelez le Quai d'Orsay. Donc tu n'as même pas un ami au Cameroun. Tu ne pouvais même pas dire appeler Eric, appeler Fabien, appeler Jacques. Yesh, la honte de ça. Donc tu es toute seule au monde, maman. Tu es toute seule au monde. Tu n'avais pas dit que prévenez mon fils qu'on m'a arrêté. Non. Bon, les femmes, quand on les arrête, la première personne qu'on appelle, c'est l'enfant. Donc c'est encore une preuve que Chupinette n'est pas ton enfant. Parce que si c'était ton enfant, tu devais lancer un appel à Chupinette. Tu devais dire à Chupinette, maman est en train d'être embarquée. Appelle tel, appelle tel, appelle tel. Dis à tel que, voilà. Donc, toi, sont que tes abeilles. C'est tout. Hein? Oh, putain. Qu'est-ce que c'est bon. Mais Dorcas, c'est pas assez, hein. Parce que, même si Dorcas veut être renchérie. Parce que ce qu'elle a fait là, Dorcas peut la poursuivre avec. D'accord? Dorcas peut aller au commissariat, porter plainte contre Ngoé. Ngoé croit qu'elle est quoi même? Une fille du village comme ça. Maman, tu ne connais personne à doigt là. Hey! Oko! Elle croit qu'elle est la seule française. Tu connais combien de grands-mères ont des passeports français au Cameroun et qui vivent au Cameroun? Des passeports français qui dorment dans des valises au Cameroun, maman. Est-ce que tu connais? Il y en a. Il y a beaucoup de Camerounaises âgées, des mamies, pas âgées, hein, qui ont peut-être l'âge de ta mère, qui vivent au Cameroun depuis des années avec leur passeport camerounais, français. Elles vont en France de temps en temps comme ça. D'accord? De temps en temps. Et voilà. Et quand je dis de temps en temps, c'est même une fois une fois tous les 3 ans. Ah ben oui, il y en a. Que tu crois que oh, je suis française. Même française est étonnée. Et elle continue à insulter le bonhomme. Hein. Mais on ne peut pas la laisser. Vous voulez qu'on la laisse comment? Mais dites-moi, vous qui plaidez pour elle là, hein, vous voulez qu'on la laisse pour quelle raison? Hein? Dites-moi. Bon, si par exemple elle avait arrêté, hein, si elle avait cessé, si elle avait grandi, on devait dire oui, elle a grandi, elle a mûri. C'est un peu la même gros yeux il y a quoi? Il y a 10 ans. Mais en fait, elle a refait la même chose. Hein? Elle est partie chez Margari en Amérique. Voilà. Et elle a fait la même chose chez Dorcas. Hein? Vous pensez qu'on peut laisser tout... Elle est quoi? Hein? Elle n'est rien.
Ben oui, elle n'est rien. Parce qu'elle n'a même pas, je dis rien, même le temps de créer la dépasse. Vous parlez de quoi même? Est-ce qu'elle a 40 € pour créer une gamme d'huile, de GoPro, de maquillage ou encore de décapage? Elle n'a pas. Voilà, parce que la gamme de parfums qu'elle a créée, c'est 4 000 €. 4 000 € la gamme. C'est comme ça, elle a créé ça à 4 000 €. Bon, on crée quelle gamme avec 4 000 €? Hein? Si on crée une gamme à 4 000 €, c'est pour distribuer à ses amis. C'est pour offrir. C'est une gamme qu'on crée pour offrir. C'est pas pour vendre. Hein? Vous êtes là, vous encouragez les conneries. Il est temps qu'elle paye. Cette fille-là, elle est haineuse, méchante. Voilà, calculatrice. Et en plus, elle vient de la rue. Oh, les filles de rue. Et c'est elle qui se prostitue. Elle affiche. Et vous êtes là, vous faites comme si c'était quelque chose. Mouf. Allez-nous avec ça. Que tu vas te montrer. On va te combattre. L'an 2000, aïe hop, aïe hop, aïe hop. Voilà, l'an 2000, mon combat. Ah oui, 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 oui. L'an 2000, mon combat. Voilà. Et la gueule, hein. Le Cameroun, il y a la justice au Cameroun. Tu crois que tu dois t'enfermer, on devait te laisser. Hein? Heureusement qu'on ne t'a pas collé encore un motif. Refus d'obtempérer. Hein? On pouvait te coller ça parce que tu as perdu du temps à la police. Tu as baladé la police. Hein? En Amérique, on te condamne pour ça aussi. Hein? Ben, que ça a même commencé comment? Pourquoi en Amérique? C'est qu'on casse les bêtises, on te sort de là. S'il y a un mandat, bien sûr. Tu as perdu du temps à la police, maman. Hein? Donc, normalement, on devait te poursuivre pour ça. On devrait même te condamner pour ça. Pour avoir perdu du temps à la police. D'accord? Est-ce qu'on fuit le gomna? Hein? Donc, tu pensais que la police allait te laisser? Non, elle ne peut pas te laisser. Elle t'a attendu et elle t'a attrapé quand tu es sorti comme une souris. Maintenant, c'est qui la souris, bordel, maman? C'est qui la souris, bordel? Fallait la voir dans le noir là-bas. Elle sort de chez elle, elle fait comme ça. Ils sont partis. Ils sont partis. Et elle prend la route. Cacham, pap. Quand je me suis réveillé ce matin, j'étais tellement content. Je ne sais pas pourquoi, mais cette fille, même si on me disait qu'elle est daille, ça ne devait rien me faire. Rien. Voilà. Parce que c'est une fille foncièrement méchante. D'accord? Et elle va payer. Elle va payer pour tout ce mal-là. Oh, je t'ai mis en dépression. Je t'ai mis en dépression. Tu as mis qui en dépression? C'est toi qui es en dépression, là. Pour une simple convocation. Elle a creusé son salon pour se cacher. Hey, une convocation, maman. Est-ce qu'une convocation veut dire qu'on va t'arrêter, t'enfermer? Hein? On te donne juste un papier comme quoi tu dois te présenter. Et c'est toujours vous qui, quand vous partez au Cameroun, vous rentrez, vous narguez les gens. Que ta plainte à quel niveau? Bon, j'ai même vu la fille à Mafochou. Mafochou, je l'ai bloqué entre temps. Hein. J'ai fait un commentaire. Et Cameroun Afrique Japap. Je ne savais pas que tu étais une abeille. Je ne savais pas que Cameroun Afrique Japap était une abeille. Voilà. Mais en tout cas, c'est une grosse abeille. Cameroun Afrique Japap. Bon, ce que je voulais dire, c'est que Mafochou, là. J'ai déjà parlé avec elle dans mon live. C'est une abeille. Elle a posté, j'ai fait un post. Les gens disaient que oui, la plainte ne doit pas aboutir. C'était la plainte de qui? La plainte de la maman de Bogos ne doit pas aboutir. J'ai écrit dessus que ça va aboutir. Elle m'a insulté en commentaire, mais je l'ai bloqué. D'accord? Bon, voilà, vous voyez. Et cette fille, elle s'en sortira pas. Même si elle s'en sort cette fois-ci. Il y a encore des gros dossiers la concernant à Paris. Elle a menti. Elle a dit que la maman de Bogos, que ses enfants couchaient entre eux. Elle a diffamé les enfants de la maman de Bogos. Elle a menti sur ses enfants. Voilà. Et elle a déposé une plainte. Et quand un avocat accepte, ça veut dire qu'il a les chances de gagner. Je vous assure, un avocat ne peut pas. Et même le montant. Voilà. Donc il ne doute pas qu'il va remporter. Parce qu'il y a les réseaux ont changé, hein. C'est plus comme avant, hein. Hein? Ce n'est plus comme avant, hein. Parce qu'il y a 10 ans de ça, il y a 12 ans de ça, par exemple, tu pouvais tout faire sur les réseaux, tu étais impuni, hein. Pendant des années, les hackers ont volé des cartes de crédit, mais ils vivaient une impunité, quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas, la loi était encore, n'était pas encore faite. Donc, les réseaux ont beaucoup changé. C'est plus comme avant.
Donc quand vous venez sur les réseaux, dites des choses à quelqu'un, sachez qu'on peut vous poursuivre. Sachez qu'un juge peut vous poursuivre. Sachez que désormais, il y a un pôle qui s'occupe uniquement des histoires qui se passent sur Internet. Oui, parce qu'on est dans la vraie vie. Bon, les policiers sont là, mais il y a aussi des policiers qui s'occupent des crimes commis sur Internet. Donc, quand vous prenez votre caméra, vous lynchez les gens, vous dites des choses sur les gens, sachez qu'on peut vous poursuivre. Et la maman de Bogos va gagner cette affaire. Elle va gagner cette affaire en face de Ngoé. D'accord? Et l'impunité de ça, elle est quoi même? On ne voit même pas ce que c'est. Que l'an 2000, je vais te montrer. Je vais te montrer. On va faire ça. On va l'aider tous derrière l'an 2000. Peut-être que tu as trouvé ton médicament. Peut-être que l'an 2000 est ton remède maintenant. Donc tu n'as pas 10 millions d'euros, maman. Et c'est 30 millions. Donc là, on parle de 45 000 euros. Parce que les prix ont augmenté. Qu'on est jaloux de ton manoir. Ouais, tu vas que vendre le manoir à payer ta dette. C'est ton manoir, non? Tu as eu l'argent pour construire le manoir. Voilà, donc tu as l'argent pour payer. Mais puisque c'est Facebook qui te donne l'argent, ce sont les risques du métier. D'accord? Ce sont les risques du métier. Donc Facebook te donne de l'argent, comme tu as dit, c'est ton bureau. Voilà, elle qui dit que Facebook est son bureau. Elle ne sait même pas écrire. Tu ne sais même pas tu sais même pas régler ton téléphone. Tu ne sais même pas configurer ton téléphone. Franchement. C'est une blague. Tu es une prostituée célèbre, dis donc. Ouf. Tu es une bordelle célèbre. Tu es une prostituée célèbre. Et c'est la vérité. Quand appeler le Quai d'Orsay, il fallait voir sa grosse tête. J'étais content jusqu'à... Waouh, c'est Dieu. Oh, c'était trop bon. Mais peut-être le monsieur devait laisser tomber. Mais comme il faut qu'elle monte ses gros nichons. Elle était là. Mais donc personne n'a écrit un numéro dessus, maman. Donc quand tu les balances comme ça, personne n'a écrit dessus un numéro pour toi, maman. Qu'en cas de besoin, c'est ici. Je croyais que quelqu'un l'aurait déjà fait. Et donc tu es toute seule même au Cameroun, Amisa. Que mon fils, elle n'a même pas appelé le nom de son fils. Une maman, quand elle est dans des situations comme ça, la première personne qu'elle prononce, c'est son fils. Dites à mon fils qu'on m'a arrêté. Dites à mon fils d'appeler tel. Dites à mon fils que... Non, elle a dit qu'on appelle le Quai d'Orsay. Partagez, partagez, partagez. À quelle heure, maman? Waouh, Ngoé Satan. Il fallait voir comment elle était. Et donc, c'est une Ngoé alcoolique qu'on a attrapée. Parce que je ne veux pas dire arrêter, attraper. Oui, parce qu'on ne va pas dire qu'on l'a arrêté. C'est une Ngoé alcoolique qu'on a attrapée. Parce que attraper voudrait dire qu'elle ne s'est pas rendue et on a insisté. Et là, on va dire qu'on l'a attrapé. D'accord? Mais quand la police est présente et vous arrête, là, on dit qu'on vous a arrêté. Mais si vous fuyez la police et que là, on vous attrape, on dit qu'on vous a attrapé. Donc, Ngoé a été attrapé. Oui, pas chez elle, dans la rue, s'il vous plaît. Tu crois vraiment que tu peux échapper la police camerounaise? Que je suis française, La double nationalité. Et j'espère qu'elle n'a pas une pièce d'identité camerounaise sur elle. Oui, parce que si elle avait même ne serait-ce qu'une pièce d'identité camerounaise dans son sac, c'est qu'elle oublie son passeport français. C'est que tu es camerounaise. Que je suis française. Je suis française. Jusqu'à ce que le Dole Moulema qui appelle. Eh Seigneur, franchement, la honte de ça. Mais en tout cas, c'est Ngoé elle-même qui a dit d'appeler. La peur. Hey. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Oui, parce que la fille là, il faut qu'elle ne se calme pas comme Lolo Beauté. Si on ne lui fait pas la même chose qu'on a fait à Lolo Beauté, elle ne va pas se calmer. Et apparemment, le procureur qui est en charge de ce dossier, c'est un petit frère à Marthe Chopard. Voilà, c'est une connaissance à Marthe Chopard. Marthe Chopard dit que le petit là ne laisse rien. Il applique la loi. D'accord? Il applique lui que la loi. Le petit là applique que la loi. Donc tes nichons là, ça va servir à rien. D'accord? Que les abeilles, on m'a arrêté. Oh, on m'a arrêté. Ah, Seigneur. Il fallait voir ça, la scène de liesse. Donc, Ngoé, elle est détestée. Donc, même si Ngoé a les abeilles, sachez que une bonne majorité de la toile la déteste. Ah oui, parce qu'on ne peut pas aimer. On aime quoi sur elle? On aime quoi sur elle? Cotisez alors. Est-ce qu'il y a un litchi quelque part pour sortir une Ngoé de là? Est-ce qu'il y a un litchi? On va saisir la maison. Si c'est à elle, on va saisir. Donc c'est le moment de dire que c'est à toi. De prouver que c'est ta maison.
Hein? C'est le moment de prouver que c'est ta maison. Mais en tout cas, ce n'est pas sa maison parce qu'on a voulu saisir ta maison. Ça veut dire que apparemment, le plaignant aurait déjà essayé de vérifier pour voir si la maison était à elle. Il a vu que du feu. Rien, aucun titre foncier au nom de Magina Koulala Koulibaly. Oui, c'est son nom qu'on a donné hier, maman, aux autorités françaises. Noulé Moulé m'a dit que Flore s'appelle Koulibaly. Waouh, la honte de ça. Donc vous l'écoutez seulement sans même l'écouter alors. Hein? Elle a dit qu'elle était à la brigade de Bépanda. Oh, c'est où? Moi je ne connais pas la brigade de Bépanda. Et puis on lui a dit non, chef terre. Il fallait voir les policiers. Elle était là au mieux comme ça, comme une prisonnière. Maman, est-ce qu'elle était menottée? Est-ce que Ngoé était menotté? Oh, regardez comment je suis content. Là, il dit que je suis haineux. Mais cette fille, même si lui arrivait pire que ça, on devait être, même si elle était die, ça ne devait rien changer. D'accord, hein? Parce que je la hais à un point que... D'ailleurs, je n'ai jamais caché ça. Je n'ai jamais caché. Tout ce, même à la Rose, j'ai essayé de lui dire ça en inbox, que je n'aimais pas trop Flore. Elle m'a dit, hey, pardon, excuse-moi, tu veux prendre dans ma bouche? Non, tu veux prendre dans ma bouche. Voilà. Donc, dès que j'ai l'occasion en inbox, je lâche mon sentiment, mes vrais sentiments en ce qui compte. Mais pourquoi vous voulez qu'on aime une personne comme ça, qui fait du mal aux autres, hein, qui n'est même pas de notre milieu, une bougandine, hein, une analphabète? Pourquoi voulez-vous qu'on aime une analphabète? Une prostituée? Pourquoi voulez-vous qu'on l'aime? Non. Hein? D'accord? Hey Seigneur, Dieu est en train de faire le palabre de ma mère, la mère de Dorcas, mes soeurs. Voilà. J'ai un peu de ça en Ngoé. D'accord? Tout ce que Margari fait. Mais Margari, elle va répondre de ses actes, puisque c'est pas Ngoé qui va répondre des actes de Margari. Bon, Margari, c'est avec sa page. Et son nom est connu, maman. Chamale Thérèse. Ça n'a pas été compliqué pour moi de donner le nom de la personne, parce qu'il fallait donner le nom de la personne. En fait, je vous explique. En fait, il y a quelqu'un aux États-Unis qui travaille dans une organisation qui s'occupe des choses comme ça. D'accord? Il fallait d'abord que je trouve le nom de Chama Fok. Heureusement que sur les réseaux, on a son vrai nom. Parce que quand la fille là, qui travaille pour cet organisme-là a cherché le nom de Thérèse, elle a trouvé. Elle a dit oui, elle est bien répertoriée en Amérique. Voilà. Donc on a bien trouvé son nom. Mais pour que ça aille plus loin, il faut que je vienne en Amérique. Vous voyez? Donc, comme je pars en Afrique le mois prochain, j'ai préféré aller d'abord en Afrique et revenir. Bon, et aller en Amérique, il ne me faut pas grand-chose. Pour aller en Amérique, même si j'ai 1500 €, je peux partir en Amérique 4 jours. Il suffit de prendre mon Airbnb, peut-être à Marlboro X area, bon, où habite ma famille là. Hein? Et voilà. Et l'organisme là est dans Washington même. Voilà, ils aident beaucoup de gens, ils aident même les réfugiés. Il y a beaucoup de branches. Voilà. Et donc, même avec 1500 €, tu peux aller aux États-Unis pour 4 jours. Tu paies ton Airbnb, ton billet d'avion, et tu pars 4 jours. Tu manges au McDo, hein. Voilà. Tu fais ce que tu as à faire et tu reviens. Voilà, donc, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Oui, les réseaux ont changé, c'est plus comme avant. On ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi sur les réseaux. Mais ça, voilà Lolo Beauté. Qui pouvait imaginer que Lolo Beauté pouvait s'asseoir comme ça, faire un live sans insulter les gens? Qui pouvait imaginer ça? Qui? Là, voilà, elle est calme aujourd'hui comme un agneau. Elle s'assoit jusqu'à mettre ses mains entre ses jambes. Hein? Oui, parce elle a l'humeur, quoi. Donc, il faut qu'un Ngoé, il faut qu'elle vive ça aussi un peu. Oui, parce qu'elle est foncièrement méchante. Hein? Jusqu'à regarder ce qu'elle fait à sa mère, par exemple. Pensez que c'est bien ce qu'elle fait à sa mère. Hein? Peut-être Dieu l'a punie. Et elle n'a même pas... Seigneur. Et déjà, le carburant est fini. Oh là là. Elle n'a même pas dit, elle n'a même pas souhaité, elle n'a même pas laissé un message à sa mère. Elle n'a même pas dit, dites à ma mère qu'on m'a arrêté. Oh. Non, elle pensait qu'à l'ambassade, le Quai d'Orsay. Mais elle vit vraiment dans son rêve qu'elle est française. Hein. Attention, R0, trafic perturbé. Vitesse moyenne 20 km à l'heure. Ah, c'est pas mal 20 km à l'heure, parfois c'est 10 km. Bon, j'ai l'impression que cette histoire qu'elle se sent américaine, là, française, là. Elle croit qu'elle est la seule. Hein. Je dis, il y a beaucoup de mamans Douala et Bamileke qui ont fini avec ça. Hein?
Parce qu'à l'époque, nos parents, on les régularisait, on les naturalisait vite en France. Donc, il y a beaucoup de mamans Douala et Bamdeke qui ont leur passeport français dans la malle. Hein. D'accord? Donc, quand tu parles que c'est une Française, il y en a beaucoup comme ça au Cameroun. Ça veut dire le passeport est dans la malle. Ça veut dire que ça ne sert plus à rien. Hein? Peut-être elles vont en France quand il y a des occasions. Peut-être quand leurs enfants veulent faire des trucs importants. Parfois, ils font même 3 ans sans aller en Europe. Ah oui, oui, oui. Parce qu'elles n'ont besoin de rien. Les enfants ramènent tout. Hein? Les enfants ramènent tout. Et au Cameroun, on peut bien se soigner. D'accord? Au Cameroun, on se soigne. C'est la même médecine. Hein? C'est la même médecine qu'en France. Hein? C'est vrai que les plateaux ou encore les tables les plateaux de traitement sont différents. Les plateaux de soins, pardon, sont différents. Mais à la base, c'est la même médecine. Hein? Hein? Donc, il ne faut pas faire comme si... Et je dis, ces mamans-là, leurs passeports sont dans des malles. Donc, quand Ngoé vient dire qu'elle est française, c'est pour elle. Hein? Mais en tout cas, le président Raymond Tcheng, ayop. Donc, il y a quelqu'un qui peut, contrer Ngoé. Ah oui, c'est bien. Hein? Les réseaux ont changé. Même ce que Ngoé a fait à la main de Dorcas, je vous assure que Dorcas peut poursuivre Ngoé avec ça. Hein? Elle peut. Hein, Dorcas, tu portes plainte avec ça. Imprime tout ça, Dorcas. Imprime tout ça. Et apparemment, la maman de Bogos cherche quelqu'un, veut déposer une plainte contre la Lionne. Et ça va se faire. Donc la Lionne, t'as pas de plainte arrive. Hein? T'as pas de plainte en train d'arriver. La maman de Bogos est en train de chercher un moyen pour déposer une plainte contre toi aussi au Cameroun, la Lionne. Et je crois que tu as mérité. Et il est temps que tu sortes des affaires des vieilles filles. Bon, remarque toi aussi, tu es âgé. Tu n'es pas si jeune que ça. Voilà. Parce qu'on ne comprend même pas ce que Fleur te donne. C'est vrai, tu profites. Mais tu profites quoi même? C'est toi-même qui travailles ton argent sur les réseaux. Bon, remarque que les abeilles achètent parfois pour te faire plaisir. Une fois, la Lionne vendait quelque chose. Tchama Fok a dit d'acheter pour offrir. Acheter pour qu'elle offre à sa mère. Waouh, Tchama Koum. Elle dit je t'achète ça, mais tu offres à ta mère. Elle ne dit pas qu'on offre à sa mère à elle. Hein. Elle dit que la Lionne achète pour sa propre maman à elle. Attention, N8, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. D'accord. Eh oui, on est satisfait. Lolo est sorti aussi hier. Qu'est-ce que Lolo faisait hier dans le live? Ah donc tu fais encore les lives, Lolo? Et tu as pris du poids, hein, mamie? Laisse ta robe qui était trop moulante. Tu avais une robe trop moulante. Avouez que vous êtes content, hein, le Lomanian. Avouez que vous êtes ravi. Hein? Mais apparemment, le tour de Lolo arrive. Hein? Clarisse a dit à Lolo d'attendre à son tour. D'attendre son tour. Vous voyez, quand Lolo, on la cherche au Cameroun. Mais quand elle va au Cameroun, elle ne fait pas trop de tapage comme Flore. Donc, si Ngoé n'avait pas fait autant de tapage, peut-être on ne devait pas savoir qu'elle est au Cameroun. Donc, c'est les conséquences de cette vidéo à 50 000 vues. Hein, tu vas filmer la maison d'une maman décédée. Hein, pour qui je te prends? Que tu es quoi? Hein? Que je suis une clasheuse. Mouf. Hein? Que je suis une clasheuse. Ouais, clash non. C'est bon, il faut clasher. Hein? Le président Raymond Tcheng, ayop. Voilà, je le connais à peine, mais le nom, mais on le soutient tous.
Bring back les 30 millions du président, du président de compresseur. Bring back les 30 millions du président de compresseur. Hein? Bring back. Eh, Seigneur, il fallait voir comment Ngoué pleurait. Aïe, 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 aïe. C'était bon. Waouh. Donc, elle a dormi au Ngata. Même si elle est sortie, même si elle sort, maman, tu as quand même dormi au Ngata. Donc, depuis hier, là, quand on t'a arrêté, tu étais au Ngata depuis 5h30. Donc, elle est partie elle est partie de Yaoundé à 5h30. De Douala à 5h30 du matin. C'est elle-même hein, qui a dit qu'elle est en route pour Yaoundé. Donc, tu as dormi debout, maman. Hein? C'était comme ça. Oui. Une mafo qui dort en cellule, maman. Hey. Oh, heureusement que c'est une mafo des fausses sceptiques. Heureusement que ce n'est pas une vraie mafo. Heureusement, maman, que ce n'est pas une vraie mafo. Une mafo qui a dormi debout, mamie. Que oh, je vais te faire. Elle ne s'était pas. Elle continue, hein. Hein? Ben, attendez. Ça, c'est le genre de... Vous savez, quand on coupe la tête du coq même, le coq bouge toujours, hein. Attention. C'est pas parce qu'elle est en train de jacasser comme ça qu'elle n'est pas morte, hein. Vous savez, quand on coupe la tête du coq, comme ça, le coq danse encore, hein. Il ne meurt pas tout de suite. Donc tout ça, c'est ça. C'est un peu comme un coq dont la tête a été tranchée. Voilà, comme ça, voip. Ouais, le corps, ça danse comme ça dans tous les sens. C'est un peu ça. Au lieu de la fermer. Mais il y a quoi même? Paye les 10 millions, c'est tout. Paye les 10 millions. Paye. Et je me souviens quand cette histoire a éclaté, bon, je n'étais pas encore sur les réseaux, mais j'ai eu vent de cette histoire-là. J'ai eu vent de cette histoire. Et n'oublions pas qu'à une époque, c'est Lolo Fodia qu'on arrêtait aussi. C'est Compresseur, on a aussi même arrêté Compresseur aussi. Hein? Mais Lolo Fodia, elle se cache, elle. Elle arrive au Cameroun, est-ce que elle se montre que au 4e jour, à la fin de son séjour, elle va vivre elle voyage dans le easy. Bon, peut-être elle prend que Airbus, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle ne fait jamais de bruit quand elle part. Lolo commence à faire les bruits quand elle est à 1 jour de son voyage. Et parce que si elle commence à faire les bruits qu'elle arrive ou qu'elle est là, le jour qu'elle est arrivée, Clarisse Yenga va la tamponner. Ben oui. Bon, c'est vrai qu'on l'a déjà tamponné aussi. Elle a dû signer une reconnaissance des dettes. Si je ne me trompe pas. Oui, d'accord. Voilà. Mais Clarisse a dit, ton tour arrive, maman. Mais bon, pourquoi Clarisse? Il faut laisser Lolo tranquille. Pour l'instant, la personne qu'il faut abattre, c'est Ngoé. La personne à abattre, c'est elle. Po, 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 po. Dans la tête. Aïe. Et si on rate, on recommence. Ah oui, oui, oui. Parce qu'elle mérite ça. Vous voyez le genre que tu tires sur quelqu'un, la personne, elle est morte. Mais tu tires toujours. Vous voyez? C'est un peu le style là. Ça détermine la haine que tu as pour la personne. Ça veut dire que tu l'as killé. Mais même quand elle est là, tu continues à tirer. Jusqu'à ce que son corps s'écrase. Jusqu'à ce que les balles déchirent sa tête. Ça, c'est la haine. Bon, avec elle, on a envie d'éclater sa grosse tête de porc là. Oui, on a envie. Une méchante fille comme ça. Moi, je t'ai donné 200. J'ai cotisé 1000 € dans tes cagnottes. Tu as laissé qu'on lynche ma mère. Et je t'ai dit, j'ai envoyé un message à la Rose Crotale. La Rose Crotale, heureusement, elle est venue dire ça en public. Donc, on ne va pas dire qu'elle n'est pas au courant. Et tu es venu dans le live du Morguier encourager Margari. Hein, que tu ne gères pas. Et la tienne aussi. On va la lyncher. Hein. C'est pas fini. Hein. On va pas la lyncher. On va juste parler de ce que tu lui fais. Hein. Elle pèse 50 kilos. Hein, vous pensez qu'on peut peser 50 kilos et vivre combien de temps encore? Parlons peu, parlons vrai. Hein? Et elle est où? Sa mère est partie. À quoi bon de faire souffrir cette maman-là? Si elle était en Afrique, à l'absence de Ngoé, elle devait au moins avoir le soleil avec elle. Hein? Donc ça veut dire qu'il n'y a que les inconnus qui prennent soin d'elle, chez elle. Hein? Sa fille n'est pas là. Et le beau temps n'est pas là non plus. Alors qu'est-ce qu'elle a finalement ici? Rien. Hein? Mais franchement, c'est clair qu'elle vient du village. Parce que si elle avait vécu un peu à Douala, elle devait considérer un peu Douala. Douala, c'est une très belle ville. Hein? Quand tu as les moyens à Douala, tu vis comme en Europe. Ah oui, 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 oui. Donc, la pauvre maman,
Elle pèse 50 kilos. J'espère qu'elle ne va pas mourir avant que tu n'arrives. Hein? Que ma mère, hein, une vieille peau comme ça, tu laisses mourir ta mère, tu killam ta mère à petit feu. C'est ça le truc en fait, vous ne comprenez pas ça. Vous pensez que Ngoé est même pas en Afrique, pourquoi? C'est pour se réchauffer, pour réchauffer ses fibromes. Voilà, et sa mère à elle laisse sa mère ici, dans le froid de Compiègne. Hein? Franchement, il faut condamner ça. Moi je condamne ça. Hein? Même si Ngoé est sortie aujourd'hui, je retiendrai qu'elle a dormi au Ngata. Hein? Elle est partie là à 5h30 pour Yaoundé. Elle va continuer à afficher sa joie. Prostitute. Bon voilà, voilà, on a testé le pouls. Donc regardez, même les abeilles ont pouls. Tout le monde disait, ah j'ai des numéros, comme pour se moquer d'elle. Oh j'ai des numéros, j'ai des numéros, j'ai des numéros. Hein? Carrément. Il fallait voir la honte de ça. Donc, en somme, on va dire que Ngoé n'est pas aimée. D'accord? Elle n'est pas aimée du tout. Pas du tout. Ce qu'elle a fait à Dorcas, on ne peut pas aimer ça. Même les autorités ont vu ça. Pensaient que les autorités hein? Même l'ambassade, apparemment l'ambassade, on la connaissait déjà. Hein? Fleur de Lille. Voilà. Depuis quand on contacte la justice française en cas de problème avec un Français? Jamais. Il ne faut surtout pas le faire. Et maintenant, comme vous faites comme ça, les Français ne vont même pas se mêler. Ils ne vont même plus demander ce qui se passe. Parce que tout le monde attend, voir s'ils vont se mêler. Tout le monde attend, voir s'ils vont faire ce qu'on appelle l'ingérence. Donc, ils ont trop peur. Et Ngoé, c'est quoi même? Pour que les Français... voilà. C'est un voyou, hein, on va dire. Donc, ce n'est pas le même traitement. Le traitement réservé aux voyous, comme Ngoé par exemple, c'est pas le même traitement qu'on aurait réservé à un homme politique, par exemple, qu'on a arrêté pour ses idées, pour ses opinions, pour ses opinions politiques. C'est pas la même chose. D'accord? Et Ndolo Moulema est incapable même d'expliquer le problème. Eh, Seigneur Facebook. Wesh. Que oui, que c'est pour le trafic d'influence. Mais il n'y a pas de trafic d'influence. C'est une décision de justice non exécutée. C'est ce que tu allais répondre. Donc, on n'a pas exécuté la décision de justice. Voilà. Et on a donc eu appel à un huissier pour faire respecter la décision de justice. À quel moment il y a l'abus d'influence? Toujours les gros mots. Bande d'analphabètes. Ah ben oui, on a vu, hein, on a vu. Autre niveau. Bon, Margari n'a pas envoyé quelqu'un, maman. Donc même Margari n'avait pas le numéro pour envoyer à Ngoé. Ah, qu'elle-même, elle est encore camerounaise, maman. Le passeport de Margari est périmé depuis 2001. Le fameux passeport où on a vu, où elle avait 55 ans là. Donc c'est clair que la pauvre, elle ne sait même plus à quoi ressemble le nouveau passeport camerounais parce que son passeport, c'est encore le passeport qu'on écrivait à la main. Je crois qu'elle n'a pas encore vu un passeport camerounais, nouvelle version avec des yeux. Bon, à quelle occasion elle aurait commandé pour aller où? Hein? Donc c'est pas elle qui va t'aider. Hein? Elle aussi, elle a peur. Waouh! Facebook, qu'est-ce que c'est bon. Mais Antoine, je te dis que quoi? Qu'on est content parce qu'on a arrêté Flore. Et toi, tu n'es pas content? Hein? Si on me dit que toi, Antoine, tu n'es pas satisfait. Allez, tout le monde est content. Hein? Tout le monde est content. Parce que Ngoé a fait du mal à tout le monde. Hein? Ngoé a fait du mal à tout le monde. Hein? Donc, qui peut ne pas s'en réjouir? Hein? Tout le monde est content. Et c'est même petit. C'est petit, même ça c'est rien. S'il arrive même malheur en Ngoé, elle aurait mérité. Et il faut qu'il lui arrive un malheur. Elle va payer tout le mal qu'elle fait à sa mère. Hein? Enfermer la maman d'autrui dans une maison glacée, gelée. Avec un congélateur qui crie sur sa tête. Hein? Ça, c'est le karma est à venir. Hein? Hein? Et on ne comprend même pas pourquoi elle fait ça. Elle n'est même pas là pour s'en occuper.
Elle n'est même pas du tout là. Mais elle est là pour prendre que l'argent qu'on donne à la vieille dame. Voilà. Donc la vieille dame la paie le loyer aussi. Parce que l'argent qu'on donne à la vieille dame permet à Ngoé de monter des centres. À la fin du mois, le loyer passe. Parce que la vieille dame reçoit l'argent de l'État. Donc vous voulez qu'elle amène ses yeux, allez, vous voulez qu'elle amène sa poule aux yeux d'or en Afrique pour perdre des indemnités. Voilà, donc elle laisse mourir sa mère à petit feu à cause des indemnités. Je vous le dis. Donc même ce karma-là est à venir. D'ailleurs, sa mère est la 103e victime dans l'ordre de... Voilà. Selon Patricia Mel, selon Patricia Nana. La maman de Ngoé, 103e victime. D'accord? Mais voilà les abeilles, votre niveau c'est ça. C'est attaquer les gens. Mais pourquoi est-ce qu'on va cotiser pour sortir Ngoé de là? Hein? Le morguet dit qu'il va cotiser 4 000 euros. Voilà, un chômeur, 3 ans de chômage pour recevoir 6 000 euros d'indemnité. À peine mes congés payés. Hein? À peine mes congés payés que je vais toucher dans une semaine ou dans 2 semaines. Hein? Donc tout ça pour ça, papa. Donc tu as fait 6 mois, 3 ans à la maison, 2 ans à la maison pour qu'on t'indemnise 6 000, mamie, papa. Ça veut dire que tu gagnais combien par jour? On t'indemnise 6 000, que c'est pour combien d'années? C'est pour 1 mois, non attends, c'est pour 6 mois, c'est pour 3 ans. Hein? Il va cotiser 4 000 euros. Ouf, elle va avec ça. Bande d'analphabètes. Et on a vu vos limites. Hein? Appeler l'ambassade. Mais pour qui tu te prends même? On va appeler l'ambassade pour toi. Jusqu'à ce qu'on a appelé l'ambassade pour déranger l'ambassade. Mais après, l'ambassade a bloqué. Lolo Moulin m'a appelé. Mais Lolo Moulin, tu m'as beaucoup amusé. Hein? Elle appelle l'ambassade. On lui demande son nom. Elle raccroche. Mais est-ce que vous êtes normal même? Elle raccroche. Sans dire qu'elle raccroche. Hein? C'est-à-dire, elle lance l'appel. Elle dit, ah oui, je n'ai plus assez de batterie. Elle raccroche. Hein? Sans rien dire à la dame. Hein? Et la dame la rappelle. On demande son nom, le nom de Flore. Elle dit que Flore s'appelle Koulibaly. Waouh! Elle dit que Flore s'appelle, que Ngoé s'appelle Koulibaly. C'était tellement ridicule. La dame, heureusement que la dame, elle a bien écouté. Hein? Elle n'a qu'à écouter. Et puis voilà. Et elle a encore raccroché. Ça veut dire que la dame, elle n'a pas fini. Le téléphone a sonné. C'est-à-dire, elle zappe la dame avec qui elle est en train de parler au téléphone. Elle prend plutôt l'appel d'un follower ou d'une personne qui prenait des nouvelles. Entre-temps, la dame est partie. Attention, N6, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Oui, d'accord. Entre-temps, la femme a raccroché. Et elle a encore appelé fatiguée, on n'a pas décroché. Mais c'était même ridicule, quoi. Apparemment, l'ambassade aurait reçu beaucoup d'appels. Hein, vous pensez qu'un Ngoé, c'est quoi? On l'arrête pas qu'elle est quoi? À part balancer ces vieux nichons là et aller filmer la maison des gens. Vous pensez qu'elle est quoi? Eh, Dieu est puissant. La maman de Dorcas, et c'est pas fini, hein. La mère de Dorcas va continuer en fait. Vous croyez que quoi? Vous allez spolier, vous allez salir la mémoire de quelqu'un comme ça. Hein? Et on attend toujours qu'elle nous montre où elle est née à Douala, au Cameroun. Hein? Donc elle a dormi en cellule. Seigneur. Elle doit sentir. C'est sûr qu'elle sentait déjà. Parce que hier, avant de l'arrêter, elle avait tellement bu d'alcool. On a vu Ngoé avec une bouteille de musique à l'aisselle. Dans les... Seigneur, voilà les personnes que vous idolâtrez. Des Kougandines comme ça, dis donc. Mais quelle femme digne de ce nom fait ça? À part les Tchans. À part une femme tchankounia comme Ngoé Satan. Qui peut faire ça? Mettre une grosse bouteille d'alcool entre les aisselles pour les... Franchement. Quand on est jaloux, mais paye, il faut payer. Hein? Et comme j'ai dit, ça a augmenté, maman. Ce n'est plus 10 millions, mais 30 millions. Ah ben oui. Les prix flambent. Ah oui. C'était 10 millions avant. Hein, c'était 10 millions il y a 3-4 ans.
la justice a pris une décision. Mais comme tu n'as pas réagi et qu'on a dû relancer la justice pour que tu payes pour que tu purges ta peine, hein, bon, oui, pour que tu payes tes indemnités, pour que tu payes ce qu'on te réclame, cela voudrait dire que tu ne vas plus payer 10 000, 1 million, 10 millions, mais 30 millions. D'accord, c'est normal. C'est normal, comprenez? Donc pour ceux qui sont étonnés que c'est 30 millions, c'est parce que quand l'affaire va encore en justice une seconde fois, les prix augmentent aussi. Voilà. Voilà, vous savez que aussi, c'est le même problème que Clarisse Yenga. Hein? Vous savez que Clarisse Yenga devait au début 500 000 à Lolo. Mais Lolo n'a pas vite remboursé les 500 000. D'accord? Elle a un peu rechigné à rembourser. Donc du coup, Clarisse Yenga a déposé une plainte. Voilà. Donc c'est pourquoi Lolo doit désormais 20 millions. Comprenez? Donc apparemment, elle a... Non, on parle de 13 millions. Hein? Non, 13 millions de produits. Donc Lolo doit 13 millions de gélules à Clarisse Yenga. Pourquoi? Parce que bon, c'est les mêmes 500 000 qui ont... Voilà. Donc chaque démarche entreprise par Clarisse, c'est Lolo qui paye. D'accord. Voilà, mais Lolo, elle au moins, elle sait battre en retraite. Quand elle part au Cameroun, elle bat elle en retraite. Hein? Elle bat elle en retraite. Elle ne vient pas. Elle commence à parler. Attention, R20 à travaux. D'accord. Lolo commence à parler fort quand elle est en fin de séjour. Si vous la voyez, elle dit venez m'arrêter, non, je suis au Cameroun, venez m'arrêter. C'est qu'elle est en fin de séjour. Et si Ngoé partait au Cameroun et restait comme elle est restée sans rajouter le mal sur le mal, c'est que peut-être vraiment Cheng n'allait pas savoir qu'elle est là. Mais on l'a vu à la cité Sika, en train de se pavaner. Que tu es la mafo, la mafo. Mais en tout cas, votre mafo là ne vaut rien. C'est une mafo des cellules, maman. Mafo des cellules. Hey. Je n'ai jamais même mis les pieds dans un commissariat au Cameroun. Jamais. Jamais. Oh. Je n'ai jamais senti l'odeur du commissariat au Cameroun. Hein? Mafo des cellules. Et la maman des beaux gosses. Tu peux te calmer maintenant. Parce que même si Ngoé sort là, maintenant, le simple fait qu'elle a dormi au Ngata, même l'humiliation là, ça me plaît beaucoup. Et cette vidéo là, on va la relayer. Ah, je n'ai même pas encore commencé à relayer ça. Je vais partager ça jusqu'à relayer ça jusqu'en... On voit Ngoé avec ses menottes comme ça, dans la voiture de la police, des policiers, sa tête qui s'agite dans tous les sens comme ça. En fait, elle a tellement peur, hein, qu'elle a appelé l'ambassade, appelé le gars d'Ancien, appelé le gars d'Ancien. Donc tu connais le gars d'Ancien, ma. Hein? Eh oui. Donc si quelqu'un me dit, vous qui faites semblant d'être mécontent ou encore d'être touché parce qu'on a arrêté Flore, arrêtez, vous mentez. Personne n'aime cette fille sur les réseaux. Parce qu'elle est mauvaise. J'ai su ça. Je sais qu'elle est mauvaise. Méchante comme il n'est pas permis. Voilà. Donc, le Ngata, ayop, 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 ayop. Eh oui. Même si elle est sortie, le peu que j'ai vu depuis hier, là, ça me va. D'accord? Et ça va continuer à Paris. Parce qu'elle a pensé qu'elle devait venir sur les réseaux. Elle pense qu'elle peut venir sur les réseaux en 2025. Se comporter comme il y a 5 ans. Hein? Les réseaux ont changé. Maintenant, les gens vont en prison jusqu'à faire le Ngata. Mais est-ce que c'est nouveau? Même au Cameroun, Muriel Blanche a mis quelqu'un en prison, non? Hein? Muriel Blanche a mis quelqu'un en prison. Le bonhomme n'a pas volé. Le bonhomme n'a pas escroqué. Il a juste dit que la fille de Muriel Blanche était, où elle saignait, que sa fille, bon voilà. Et Muriel Blanche a estimé qu'on avait diffamé sa fille. Muriel Blanche a estimé qu'on avait diffamé sa fille. Elle a déposé une plainte.
Et la police, la justice a réagi. Le bonhomme a été incarcéré. Et pourquoi Ngoé viendra diffamer un enfant, on va la laisser? Non. Hein? Le bonhomme qui a été enfermé par Murée Blanche, c'est parce que le bonhomme avait dit des méchancetés sur l'enfant de Murée Blanche. Elle a réagi exactement comme la maman des beaux gosses. Elle a déposé une plainte. Bon, il y a 5 ans, on ne devait même pas vous écouter. Il y a 5 ans, on ne devait même pas vous entendre. Mais ça a tellement changé que les réseaux maintenant, aïe, c'est place to be. Et vous qui bloquez vos comptes là, je vois il y a certaines personnes qui verrouillent leur compte. C'est une très mauvaise idée. Hein. Quand vous verrouillez votre compte, alors là, vous ne pouvez pas trouver du boulot. Si vous êtes à la recherche d'un travail, vous ne pouvez pas en avoir. Et on va vous surveiller davantage. Ça veut dire qu'on va se dire que vous faites des choses pas bien. Parce que bon, je vous explique, quand vous laissez votre profil ouvert, ça permet par exemple aux employeurs, pardon, de venir voir votre Facebook quand vous avez postulé dans leur boîte. Et même les policiers, c'est là-bas qu'ils commencent à faire des renseignements. Par exemple, on dit des choses sur vous. Les policiers ont besoin de vérifier aussi. Donc pour se familiariser à vous, ils viennent dans votre profil Facebook. S'ils voient que vous postez constamment des choses voilà, liées à une profession ou liées à quelque chose, bon, on peut vite déduire que c'est peut-être du commérage. Mais si votre... Il faut toujours tourner la tête ici, comme j'ai dit. Hein. Mais si votre compte est verrouillé, cela voudrait dire que la police ne saura pas juger ce qu'on lui dit. Elle va douter aussi, puisqu'on ne sait pas voir sur votre profil. Bon, si par exemple on dit que je suis dealer, les policiers iront sur mon compte regarder si je suis actif sur les réseaux, dans quel domaine j'exerce. Parce qu'on sait que nous tous qui sommes sur les réseaux, on publie toujours quelque chose en relation avec notre travail, notre profession. Donc, si on se rend compte que vous faites des posts chaque jour concernant votre profession et que voilà, on peut vous suivre, on peut voir ce que vous avez fait pendant 1 mois en venant dans votre Facebook. La police aura une idée déjà précise, une petite idée de vous en fait. Mais si votre profil est verrouillé, ça laisse le doute. Donc, il faut plus verrouiller vos profils. Oui, parce que j'ai entendu des gens me dire, Bertrand, verrouille ton profil pour qu'on ne vienne pas prendre des photos. Non, je ne peux pas verrouiller mon profil. Parce que mon profil, c'est ma carte de visite. D'accord? C'est ma carte de visite. Si je verrouille mon profil, dès qu'on aura envie de savoir davantage sur Bertrand Niog, on va taper Bertrand Niog, on va voir son profil et on va se rendre compte que c'est verrouillé. Et du coup, on va penser que je suis peut-être malsain. C'est de ça qu'il est question. Comprenez un peu le truc, pourquoi il ne faut pas verrouiller son profil. Alors, est-ce que je peux garer ici? Voilà. Donc, profil verrouillé, il ne faut pas. Voilà, c'est bien aligné. J'ai garé un peu plus loin. Mais... je ne peux pas faire autrement. Donc, profil verrouillé, déconseillé. D'accord? Ouvrez vos profils. Même si vous avez du boulot, hein, on ne sait jamais. On est d'accord? Parce que quand vous fermez votre profil, on sous-entend que vous faites des choses louches. Est-ce que vous comprenez? Okay. Le morguier en deuil. Waouh, le morguier. Il y a quoi le morguier? Asia, le morguier. Hein? Hein? Votre marfo des cellules. Hein? Marfo des cellules, maman. Marfo des cellules. Voilà. Il faut attendre quand c'est assis dans la fosse. La marfo des cellules, maman. Oh, cocolo. Appelez le Quai d'Orsay, appelez le Quai d'Orsay, appelez le Quai d'Orsay. Niok, niok, niok. Allez, nous sommes arrivés à la maison. Merci infiniment de m'avoir accompagné. Et on va aller déambuler sur les réseaux et trouver d'autres japap. Mais en tout cas, on va continuer, quoi. C'est trop bon. D'accord? Et il ne faut pas qu'on arrête. Enfin, il faut savourer encore.
Voilà, c'est un délice en fait. De savoir qu'un Ngoué a dormi en prison. Ouais, qu'est-ce que c'est bon. Ah. Même si on l'a qu'il a là-bas. Allez, salut, à tout à l'heure. Hein. Je vous aime, à tout à l'heure.